Dans les investissements récents, il y a Velvet Capital. Alors ce qui est intéressant avec Velvet, c'est que leur token existe déjà, mais Binance EasyLabs a réinvesti dedans. Je crois qu'il est lancé depuis moins longtemps que Solve. Hein. Solve d'ailleurs, pour planter un petit peu le décor, hein, ça a été le token a été lancé le 18 janvier 2025. Donc début d'année, plutôt pas mal en soi pour lancer un token. Maintenant, pour ce qui est de Velvet, ça a été lancé en juillet 2025, donc c'est assez récent. Pour l'instant, le token est stable. Voilà, lancé autour de 4-5 centimes on dirait, il est monté à un peu plus de 8 centimes, et là il est revenu à 5 centimes, bon on attend un petit peu et ensuite ça va ressembler au graphique de Solve j'imagine, mais ok, Velvet pour l'instant, c'est une exception, mais vous allez voir, on en aura d'autres. Donc si je descends un petit peu, on a Avalon Labs, Avalon, le AAV des points. Avalon à mon avis on est sur un bon candidat, on est sur un token qui est top 1091, lui, je parierais pas sur un pump and dump. Ah, c'est pas dramatique. Là, le graphique du token, il a pas l'air si catastrophique, mais depuis l'ATH, on est à moins 80%. Alors que Solve, depuis l'ATH, moins 78%. Et ça paye pas de mine comme ça, mais la performance est pire. Après, depuis le lancement, on est plus sur un divisé par 2, divisé par 2,5, dans ces eaux-là. Ouais, graphiquement, Solve, il est encore plus dégueulasse, mais Avalon, c'est... Vous voyez, on commence à voir une sorte de pattern, des tokens qui sont lancés à un prix et ils font que diminuer après. Mais on commence seulement. Peut-être que je suis de mauvaise foi et que je suis juste tombé sur 2-3 exemples comme ça. Plume c'est récent. On va essayer de chercher d'autres trucs. Usual c'est pas mal. Usual c'est pas mal du tout. Bon, j'avoue, j'ai une petite idée de ce à quoi ça ressemble déjà. J'avoue, j'ai shorté aussi Usual pendant un moment. C'était une très bonne décision rétrospectivement. Voilà, Usual, c'est français, ça fait plaisir. Je me rappelle du drama qu'il y avait eu avec le CTO, le CO, je sais pas quoi, le gars de chez Usual. J'avais fait un post un petit peu salé sur Usual, bien condescendant et tout comme il faut. Mais voilà, c'est pas grave, le temps m'a quand même donné raison, c'était une blague Usual. Le gars m'avait quand même sorti l'argument de « Non mais le listing Binance, ça va nous apporter des utilisateurs. » Arrête, me la fais pas à l'envers. On est sur Twitter, t'essayes de sauver la face, t'aurais au moins pu me dire en message privé que t'étais pas honnête et que t'as juste pris le chèque de Binance et à sa place, j'aurais fait pareil. Je pense que ça se refusait pas, le chèque de Binance, honnêtement. Mais c'est pas le gros problème autour de Usual, j'en ai déjà parlé. Le gros problème, c'est le produit qu'ils ont fait, l'USD 0++, qui était... On peut pas qualifier ça d'arnaque, mais c'était quand même... on joue sur la ligne. C'était quand même très vicieux ce qu'ils ont fait. Bref, le token listé autour d'1$ a priori, 8 centimes. Là on est sur une bonne performance, on reconnaît les projets francophones. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Asterus, non ils ont pas de token encore. Kernel, en dessous on a Kernel. Kernel, je n'ai aucune idée de ce que ça donne. Anciennement c'était Kelp DAO. Donc Kernel, tac. Peut-être qu'on va être sur une bonne surprise. Ah non, Kernel, graphique plutôt semblable à ce qu'on a sur Avalon. Voilà, ça se pète la gueule. Par contre, il y a eu un bon rebond récemment. Mais est-ce que ça va suffire? Rien n'est sûr. Alors, je vais ouvrir d'autres CoinGecko. On va aller en voir d'autres. Hein. Tena. Non, Tena, ça compte pas parce qu'ils ont investi alors que le token existait déjà. Moi, je veux les lever avant que les tokens existent. Stakestone, intéressant, 20 millions de market cap, top 1257, et si on regarde depuis le listing, il est à peu près même au-dessus de son prix de listing. Stakestone, étonnamment, casse la baraque, et alors c'est du liquid staking, j'en entends pas beaucoup parler de Stakestone, mais je dois dire que par rapport aux autres projets, la market cap est faible, hein, top 1257. Usual, malgré le graphique, hein, il est encore top 568. Il a 4 fois la market cap de Stakestone. Donc ça veut dire qu'il a 4 fois la marge de Stakestone. Bref. Qu'est-ce qu'on a d'autre? EasyLabs, Sophon. Sophon, c'est pas mal aussi. Hein. Après, c'est quand même plutôt récent. J'ai envie d'avoir surtout des projets qui ont un petit peu d'âge déjà, qui sont un petit peu matures, qui ont eu le temps de maturer. Hein. Voilà. Bon, sauf que c'est pas comme un bon fromage ou un bon vin. Les investissements de chez Binance. Voilà, Sophon sans surprise divisé par 2 pour l'instant. Ok, je grossis le trait, on est sur plutôt du moins 40%. Tiens, ils ont investi sur EMI. On va falloir dumper le token quand il sera airdroppé celui-là.
Là, je suis que sur la 4e page. On est quand même sur des investissements qui datent de 2024 maintenant. Oh, on a Sol Layer. Oh bah celui-là, c'est du pain béni, Sol Layer. Attendez, Sol Layer, il y a une histoire à mon avis. Ah oui. Alors là, le graphique raconte une histoire. Le token lancé autour de 1$. Au début, un peu mitigé, mais pump du token, hein, il est monté à plus de 3$ et boum, d'un coup, dégringolade, retour au point de départ et maintenant il est à 60 centimes et des poussières. Donc Sol Layer qui rejoint un peu la tendance des tokens qui performent pas trop, mais il a une histoire celui-là. C'est vrai que c'était quelque chose. Hein. Korn, ils ont investi sur Korn. Ah mais là j'ai que des bons candidats, dans ma narrative évidemment. Et ma narrative étant que Binance Labs, ils ont mis des sous dans vraiment n'importe quoi. Alors le token Korn, lancé autour de 6 centimes, stable au début, d'un coup patatras, ça descend à 2-3 centimes. Mais là c'est remonté. Qu'est-ce qui se passe? Alors, j'en parle pas de Korn. Plusieurs fois, j'ai vu des trucs passer, j'ai hésité à le mettre dans les DeFi Actu et au final, à chaque fois, je crois que je l'ai viré. Mais du côté de Okutrade, il y a une intégration de Morpho sur l'écosystème Korn, parce que Morpho, en gros, ils ont mis leur code dans la nature et ça peut être repris par d'autres entités sur d'autres écosystèmes. Et du coup, on peut retrouver Morpho sur Korn, si je dis pas de bêtises, via Okutrade. Et il y a peut-être encore des intérêts très croustillants là-dessus. Il y a des stratégies où on pouvait emprunter des stablecoins par-dessus de l'Ether, je crois, et être payé. Enfin, c'était complètement abusé. Mais c'était dans des tokens vestés, etc. Mais token vesté ou pas, s'il fait un x4, c'est quand même pas mal, hein. C'est quand même pas mal. Du coup, dégoûté d'avoir viré à chaque fois Korn et il me semble, j'en ai pas parlé dans les DeFi Actu, ou peut-être une fois ou deux, à tout péter. Mais ce qui m'a refroidi d'en parler dans les DeFi Actu de Korn, c'est que la DeFi est pas terrible là-bas. C'est vraiment un sous-blast, c'est pas intéressant à utiliser. On a Sahara dans les investissements aussi de Binance Labs. Ah, c'est un projet IA. Pour le coup, Sahara, ça me disait plus rien. C'est pas étonnant du coup que ça me parle pas si c'est autour de l'IA. Alors là aussi, le graphique il dit pas mal de choses, mais globalement, il est quand même en baisse, on va dire. Allez, on en prend encore 2-3 et on va se faire une petite moyenne de tout ça. On a Zircuit, on a Aevo. Putain, Aevo, ça fait longtemps que j'en ai pas entendu parler. Aevo qui est un concurrent, on va dire, un protocole similaire à Hyperliquid. Pendant un moment, je me rappelle qu'Aevo avait eu son heure de gloire parce que c'était un des protocoles qui avait misé à fond sur la pré-spéculation. On pouvait spéculer sur des tokens avant même qu'ils soient airdroppés. Du coup, pour en revenir à où j'en étais, Zircuit, lancé autour de 6 centimes, actuellement autour de 4 centimes. On est sur un graphique qu'on reconnaît. Aevo, à mon avis, ça va pas être joli à voir. Et ça vaut encore 92 millions de dollars, hein. Market cap de 92 millions. Je sais même pas si c'est utilisé, s'ils font du volume. Ah, là, on est sur un graphique à la usual. Lancé autour de 3$, actuellement à 10 centimes. On est sur un divisé par 30, hein. Après, si on regarde la market cap, vous voyez, la market cap, ça raconte une autre histoire. Alors on est quand même en baisse sur la market cap, mais c'est pas du tout le même graphique. Ils ont débloqué en fait quasiment toute l'offre des tokens d'un coup, et 2 mois après, ou 3 mois après le lancement du token, je me rappelle. Et le token s'est effondré évidemment, avant le déblocage, et il a continué de s'effondrer d'ailleurs après. Et un petit dernier, là on remonte quand même dans les investissements de début 2024 de Easy Labs. Oh, il y a Infrared, ils ont investi sur l'écosystème de Berachain. Aïe, 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 il y a du bon là. Bouncebeat, Milky Way, Movement. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, difficile de choisir. Je vais prendre Bouncebeat, mais j'ai envie de regarder une autre page. J'ai envie d'un petit dernier. Il m'en faut encore plus. Allez, un petit dernier. Renzo. Oh, Puffer. Non, Puffer. Allez, Bouncebeat et Puffer. Bon, pour ce qui est de Bouncebeat, on est sur du classique. Autour de 45 centimes au début, 10 centimes actuellement. Et Puffer Finance, ça prend un peu de temps à charger. Bon, après, d'un côté, là, j'ai une dizaine d'onglets CoinGecko. Je pense que ça lui plaît pas que j'en ai autant d'ouverts. Puffer, 68 centimes. Toute une histoire aussi, hein. La descente aux enfers, le rebond, la redescente aux enfers, et maintenant le calme plat. Et comme je parle un petit peu de shorter des tokens et tout, voilà, j'ai pas peur. J'ai pas peur de shorter des tokens dans ce giga bull run de l'enfer. Ça, typiquement, Puffer, c'est pas un truc sur lequel je vais essayer un short. Après un rebond pareil au début, pourquoi pas. Après un calme plat pareil,
mauvais bail. Ça peut toujours se prendre à moins 90%. Surtout que Puffer, c'est du liquid staking, liquid restaking, machin truc. Il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de dilution. S'ils essayent pas de se... J'arrive pas à trouver le mot, et je sais pas claquer des doigts. S'ils arrivent pas en gros à surfer d'autres narratives ou quoi que ce soit, bon, ils meurent. Mais allez voir des vieux tokens de 2021 ou quoi que ce soit. Hein. Ça va jamais à 0,0. Et des fois... Étonnamment, il y a même des tokens qui performent, même si c'est un plus 10% sur 3 ans, hein, mais qui prennent plus 10% sur 3 ans. On peut faire dire absolument tout ce qu'on veut à des graphiques et des chiffres. Maintenant, c'est l'heure de faire le récap. J'ai fait une petite rétrospective du côté d'Easy Labs. J'ai sélectionné parmi les projets sur lesquels ils ont investi des sous-sous, une dizaine de projets qui ont délivré un token et qui ont aussi, si je dis pas de bêtises, tous délivré un airdrop. Juste pour voir, hein, juste comme ça, parce que forcément, DeFi, airdrop, c'est des choses dont je parle sur la chaîne, et je suis très curieux de voir si un poids lourd comme Binance, via sa branche Easy Labs, sa branche d'investissement, je suis très curieux de voir si ils ont fait des bons coups sur la DeFi. Bon, évidemment, je sais pas à quel prix ils sont rentrés sur les tokens. Il y a de grandes chances que même si un token se tape un moins 70%, ils soient en positif sur leur investissement. Et il y a aussi un truc avec Binance, c'est que ils voient pas les choses du même point de vue que nous, parce qu'ils ont leur écosystème, ils ont la Binance Smart Chain et compagnie. Donc forcément, même si un token ne va pas forcément performer ou quoi que ce soit, bah eux, ils investissent dans un projet qui va être sur leur blockchain, qui va être sur leur écosystème, et ils peuvent en bénéficier de ce côté-là. Et aussi, même si leur investissement leur fait perdre des sous, souvent, ils vont avoir des sortes de contrats d'exclusivité avec les projets, leur token sera listé que chez eux, ou en tout cas essentiellement chez eux, et du coup, ils vont faire du volume dessus, enfin, les utilisateurs vont faire du volume dessus, et Binance va récupérer des thunes. Donc, même si, je vais prendre un cas extrême, même si un token fait un moins 99%, et que Binance a investi à une valorisation élevée, même dans un cas comme ça, ils peuvent ressortir gagnants, parce qu'ils ont un projet qui peut build sur leur écosystème, ils ont un truc qui sera listé chez eux, ça va leur faire des revenus, donc ils ont quand même des vecteurs de revenus qu'on n'a pas en tant que simple investisseur ou spéculateur du dimanche. Donc, on va quand même passer en revue les tokens. Est-ce que c'était des bons coups ou pas? Solve Protocol. Bon, Solve Protocol, c'est... En fait, je m'attendais à ce que quasiment tous les tokens aient cette gueule-là. C'est un token, littéralement, il a été listé, il a fait que baisser depuis. C'est pas le seul investissement qu'ils ont fait qui ressemble à ça du côté de Binance Labs, mais force est de constater que au fil du temps quand même, au fil de mes recherches, j'ai vu quand même qu'il y avait 2-3 tokens qui faisaient pas la même chose. Bon, Velvet, il a été lancé depuis 3 semaines à peu près, même pas 3 semaines. Donc je laisse encore l'épreuve du temps pour voir ce que ça va donner. Pour l'instant, ça n'a pas beaucoup bougé du côté du token de Velvet. Avalon, on n'est pas sur une amplitude aussi folle que sur le token de Solve, mais on a quand même une tendance qui se dessine. Usual, bon, Usual, c'est une catastrophe, et made in France. Kernel DAO, c'est plutôt dans cette tendance aussi des tokens qui se pètent la gueule, même s'il y a eu un rebond récemment. Stakestone, étonnamment, c'est l'inverse de cette tendance. Après, Stakestone a quand même eu l'avantage d'avoir été lancé, de s'être relancé plutôt, à une market cap qui était plutôt faible. Donc à une valorisation autour de 10 à 20 millions de dollars, je vais prendre une fourchette large, parce que les données qu'on a sur CoinGecko, elles sont pas... on sait pas exactement à quel prix c'était au tout début, on a une moyenne en fait sur la première journée de listing, donc je fais une fourchette, c'est mieux, voilà, autour de 10-20 millions de market cap, alors que si je prends un Solve par exemple, sa market cap au début c'était 200 millions. Forcément, on n'a pas les mêmes perspectives d'avenir si on est lancé à 10 millions de market cap ou 200 millions, hein, ça va changer quelque chose. Enfin, faudrait plus regarder la FDV que la market cap, mais bon, on s'en fout. Parce que la plupart des tokens, d'ailleurs des investissements d'Easy Labs, ont quasiment toujours la même tokenomics. Du style, au début, il y a 10% à peu près des tokens, voire moins, qui sont airdroppés à la communauté, et il y a quelque chose comme 10 à 20% des tokens qui sont en circulation dans les premiers mois. C'est assez commun. Sauf c'est pas aussi brutal que Solve et compagnie, après c'est pas aussi vieux, ça date depuis fin mai 2025, mais on est sur la même tendance. SolLayer, au début c'était à contre-tendance, ça allait à la hausse, mais il y a eu un drama du côté de SolLayer, je sais plus exactement ce qui s'était passé, mais bon, ça s'était bien pété la gueule sur SolLayer. Korn, étonnamment, ça s'était bien pété la gueule aussi, mais c'est remonté assez fort. Après, Korn, c'est le même
pas le même problème, le même avantage, on va dire, que Stakestone qu'on a passé récemment. Ils sont lancés avec une market cap qui était plutôt faible, ils sont pété la gueule et du coup, quand on est très bas, bah, on peut remonter très facilement. Et surtout, il n'y a aucun volume sur le token Corn, il n'y a aucune liquidité sur leur écosystème, donc forcément peu de liquidité, le token est quand même manipulable plus facilement. Là, quand je regarde les volumes, quand il était à ses points les plus bas, on a une journée à 30 000 $ de volume, sur la journée, c'est ridicule. Et là, actuellement, sur les 24 dernières heures, on est à peine 1 million $. Donc c'est pas beaucoup hein, pour un token avec Binance qui est investi derrière. Sahara AI, ça a l'air plutôt plat quand on regarde comme ça, mais ça a quand même été listé un petit peu plus haut. Donc ça rejoint la tendance. Zircuit, ça rejoint la tendance. Aevo, ça rejoint la tendance. Bouncebeat, ça rejoint la tendance. Puffer, ça rejoint la tendance. Alors j'ai pas pris 100% des projets qu'on pourrait mettre dans cette case de token à airdrop, on va dire, mais on peut quand même tirer une conclusion, c'est que a priori Easy Labs a tendance à investir dans des projets qui vont délivrer un token, qui vont construire sur leur écosystème, mais qui vont pas forcément performer, ou en tout cas les tokens ne vont pas performer, les projets c'est autre chose. Après dans la plupart des projets que j'ai passés, on pourrait regarder leur TVL sur DeFi Lama, je suis à peu près sûr qu'on aurait le même constat que sur le prix, hein, que c'est plutôt à la baisse. Usual, c'est l'exemple le plus parlant, son prix c'est catastrophique, je sais que sa TVL c'est catastrophique aussi. Pour une bonne raison, pour le coup. Bouncebeat, honnêtement, j'en entends pas du tout parler de ce truc, donc j'en ai aucune idée. Je vais aller en regarder au moins un ou deux, juste pour voir si on a cette corrélation, si la TVL du protocole diminue aussi. On peut voir la TVL d'ailleurs de Bouncebeat qui augmente au fil du temps. Donc, vous voyez, je me suis trompé pour Bouncebeat. Le token n'est pas représentatif de la santé du protocole. Quand on regarde les métriques du protocole, bah c'est plutôt cool, bon, même s'il y a eu des phases un peu creuses, ça a l'air plutôt cool quand même. Le token d'Aevo, c'est une catastrophe, divisé par 30, je pense que ça doit être le pire dans les investissements de Binance. Quand on regarde la TVL, ben au plus haut ici, alors on va regarder on est déjà dans le combiné. Au plus haut, on était à 100 millions $ de TVL, ce qui est pas terrible, mais là c'est pas en chute libre non plus, mais ça fait que diminuer petit à petit. C'est pas une chute drastique, forte d'un coup, mais ça fait que diminuer, c'est pas très sexy. Après, comparé au token, vous voyez que là, c'est pas représentatif. Mais bon, le token, il souffre d'un autre problème, c'est que il y a eu, certes, un démarrage qui était avec une grosse valorisation, on était sur 350 millions $, par rapport à Stakestone avec ses 20 millions, ça n'a rien à voir, mais surtout, quasiment toute l'offre a été délivrée d'un coup, donc ça a atteint presque 1 milliard de market cap, et forcément avec un protocole qui a du mal à attirer les utilisateurs, qui a peu de traction, ben ça pouvait en quelque sorte que finir comme ça, malheureusement. Bref, c'est à peu près tout pour cette page du côté d'Easy Labs. Si jamais vous trouvez ça intéressant, on peut aller voir ce que d'autres investisseurs ont fait, est-ce qu'ils ont fait de meilleurs coups qu'Easy Labs. Quand on est sur la page de Crypto Fundraising, on peut même voir un classement des investisseurs et du nombre de projets dans lesquels ils ont investi. Et je vois que le tout premier, c'est Coinbase Ventures, justement. Ça pourrait être marrant de les comparer. Peut-être que la prochaine fois, on va se faire Coinbase Ventures. Est-ce que ils ont eu plus de flair que Binance? Peut-être, qui sait.